Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto Art Journal sur le thème de la mer puisque nous sommes en plein pendant ce mois d'août et que j'avais vraiment envie de scraper un fond marin. J'ai sorti la gel presse et oui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti et j'avais oublié combien c'était plaisant de travailler avec cette gel presse. Et j'ai pris les peintures acryliques Amsterdam. Ici, rien de particulier, je viens jouer avec des textures bulles, des pochoirs. Et puis un peu de peinture acrylique, ma petite mousse pour appliquer la peinture. Et puis voilà, je m'amuse quoi, je m'amuse. Donc là j'ai mis les petites bulles. Puis je mets un peu de peinture blanche pour récupérer mon fond. Je prends mon Art Journal qui est un tout petit peu plus petit que ma gel presse et puis je viens appliquer les pages et je décolle le tout. Comme il reste encore un peu de peinture sur ma gel presse, je prends une feuille de papier, c'est du papier imprimante, et je viens récupérer la texture. Et comme elle était de sortie, je n'allais pas uniquement réaliser un fond, donc j'en ai réalisé un deuxième, un peu dans les mêmes tonalités, un peu bleu marin. Et puis il me servira dans une future création, ou une page de Art Journal, ou une carte, ou peu importe, mais en tout cas il est fait. Vu que tout était sorti, j'en ai profité pour continuer à jouer avec la gel presse. Ici j'ai pris des petits couvercles de petits pots qu'il y a sur mon bureau pour donner encore un peu plus de texture. Et puis une fois que c'est bien sec, je continue à mettre la peinture blanche pour récupérer le fond coloré. Et là par contre cette fois-ci pour récupérer ce fond, j'ai utilisé un papier Maya. Comme ça il est un peu plus costaud, un peu plus épais. Et du coup je récupère mon fond. J'adore. Et comme il en reste un peu, toujours mon papier brouillon. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai adopté la politique de je ne nettoie pas ma gel presse. Il y avait longtemps que j'avais envie d'utiliser ces petits crayons de cire qui sont les Neocolor 2, qui sont aquarellables, mais ici je ne les ai pas utilisés pour leur côté aquarellable, mais pour leur côté vraiment cire, et je les applique au doigt, un peu comme des crayons distress. J'ai pris des pochoirs 100% tout en colle, ces petits cercles, et puis je viens réaliser des bulles. Alors là, j'étais en train de chercher mon alphabet pour trouver mon titre, en train de prendre les tampons que j'utilise. Ici, un tampon de la marque Crafty Individual. C'est un bateau échoué sur le bord de la plage, mais je vais venir le mettre en couleur très simplement avec des aquarelles. Donc pour ce faire, je tamponne avec ma Versafine et je ne tamponne que le bateau puisque je vais venir le détourer par la suite. Comme je vous l'ai dit, j'ai sorti les aquarelles, ma palette et puis voilà. Alors ça a coupé malheureusement au montage, donc vous n'avez pas la mise en couleur du bateau, mais franchement c'était on ne peut plus simple. J'ai pris cet alphabet que j'ai depuis très longtemps, je crois même que c'est un des premiers achats que j'ai fait quand j'ai commencé à scraper. Donc ne me demandez pas où est-ce que je l'ai pris, je pense qu'il est même plus d'actualité, franchement je ne sais pas. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. J'ai tamponné avec de la Versafine sur une petite chute de papier qui m'a servi à tamponner le bateau. Et ici je tamponne encore une fois avec de la Versafine. Alors je sais, on est sur de la peinture acrylique. Tu tamponnes avec de la Versafine, mais tu n'as pas peur que ça bave? Eh bien non, puisque je vais venir embosser la Versafine à l'aide d'une poudre clear et donc d'une poudre wow. Je chauffe le tout et là il n'y a plus aucun risque que ça bave et que ça mette une éternité à sécher. Bien entendu, si j'avais voulu ne pas embosser le mot l'océan, j'aurais pris une peinture archivale, la Archival Ink, qui elle est bien pour tout ce qui est fond acrylique, ou une Stazone, et qui sèche un peu plus rapidement, et qui surtout ne bave pas.
Ici donc je viens caler le petit bateau qui s'est échoué, donc au fond de l'océan. Ainsi que les petites planches de... Alors je sais pas si c'est des petites planches de bois, enfin en tout cas moi c'est l'effet que j'ai voulu faire. Qui sont fournies avec ce tampon de chez Crafty Individual. Et puis je les monte sur mousse 3D. Pour le titre sous, donc rien de bien compliqué, hein, je viens mettre en 3D le S et le U. Et le dernier S et le O, eux, seront collés directement sur mon fond de Art Journal. Entre temps, ce que vous n'avez pas vu aussi, c'est que c'est ce que je vous disais, ma gel presse est un tout petit peu plus petite que mon Art Journal. Donc il y avait des zones de blanc et je me suis servi tout simplement d'un des crayons Neocolor 2 pour pouvoir combler les manques. Et au final, on ne voit pas du tout la différence entre mon fond qui est réalisé avec la gel presse et puis les petits raccords que j'ai pu faire. Ici, on est sur une planche de tampon de chez My Favorite Things. C'est une planche de tampon où il y a les petites sirènes. Et je tamponne les coraux et puis des petites algues et les tampons. Donc les coraux du bas, je les ai tamponnés avec la Archivalink. Et en haut, je tamponne avec la Versafine. Il s'agit d'une Versafine bleue. Je ne sais plus le nom de la couleur. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est une Versafine bleue que j'utilise très souvent. C'est la couleur Brise chaude. Un petit cadre à mes lettres. Et puis je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que cette page de Art Journal vous aura plu. Je vous retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À dimanche, passez une bonne semaine.